Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va changer l'huile et le filtre à huile sur la 206. Donc ça fait un an que ça n'a pas été fait, donc c'est maintenant le temps de le faire, en plus juste avant l'été. Donc pour cela, idéalement il faut avoir un moteur froid ou légèrement tiède, pas avoir roulé pendant longtemps, sinon l'huile on risque de se brûler en la faisant couler. Et au niveau de l'huile, donc moi je mets de la 5W40 de marque Shell Helix Ultra. Première étape, on va ouvrir le bouchon de remplissage, ça facilitera l'écoulement de l'huile. Maintenant on passe sous la voiture. Donc sur le TU5 JP, il y a un balourd là, qui est sous l'anticouple jaune qu'il faudra dévisser, donc c'est du 13. Sinon ça va légèrement empêcher le passage de la clé pour ouvrir le bouchon de vidange. Donc le bouchon de vidange c'est un bouchon carré, donc c'est un entraînement carré spécial. Donc là c'est une Facom 10 mm légèrement aimantée. Donc je m'en sers simplement pour la débloquer. Pour débloquer le bouchon, pardon, et ensuite je termine de dévisser à la main. Donc là c'est un peu délicat, il faut faire attention parce que ça va couler d'un seul coup. Donc il faut bien prévoir en dessous un récipient pour récupérer l'huile et idéalement même mettre une bâche parce qu'il peut parfois arriver que ça coule un peu de travers ou ça coule le long du bac d'huile. Donc le nouveau joint à installer quand c'est un... Donc ici c'est un joint à cuivre. Il y a une rainure, donc le procédé de fabrication du joint m'a introduit une petite rainure, donc cette rainure il faut la mettre côté bouchon avant de le remonter. C'est un garagiste qui m'avait dit qu'il fallait faire comme ça, donc je suis cette préconisation. Et j'utilise une clé dynamométrique réglée sur 25 Nm pour serrer le bouchon au couple. Maintenant on va passer au filtre à huile. Donc on s'assure que le bac récupérateur est bien positionné par rapport au filtre, parce que là aussi ça va couler. Pour le dévisser, donc j'utilise une clé à bande. Là, je m'en sers simplement pour le débloquer, c'est pas serré très fort. Et ensuite je vais continuer à la main. On peut aussi utiliser des systèmes à chaîne. Bon, je trouve la bande c'est un peu plus pratique à utiliser. Voilà, donc là je termine de dévisser le filtre à la main. Attention, ça va couler, donc là encore il faut prévoir un bac récupérateur ainsi qu'une bâche pour protéger le sol. Donc le joint, je mets un tout petit peu d'huile sur le joint, c'est pour éviter que la prochaine fois le joint colle et donc faciliter le démontage. Le filtre se remonte à la main, surtout pas à la clé. Et finalement, n'oublie pas de remonter le petit contrepoids qui est sous l'anticouple. Donc pour rappel, c'est une clé de 13. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire re-remplir d'huile. Donc sur ce moteur, c'est 3 litres d'huile pour être au maximum. Donc j'achète un bidon de 2 litres, plus un bidon de 1 litre. Donc je verse d'abord 2 litres, la moitié du 1 litre, voire un peu plus. Et ensuite je vois au niveau de la jauge si le niveau il est bon, parce que c'est un tout petit peu plus difficile de ressortir un trop plein d'huile. Il faudra le faire à la seringue dans ce cas-là, en passant par le puits de jauge, mais c'est pas un problème. Donc là le niveau il est bon, en gros il est sur le maximum, là ça me va. Alors maintenant il faut remettre à zéro le compteur kilométrique pour la prochaine révision. Donc là il faut les deux mains, donc j'appuie, contact coupé, j'appuie sur le bouton de remise à zéro, je le maintiens enfoncé et je mets le contact. Ok, là je relâche. Donc il faut relâcher, hein. Donc là il me propose 30 000 km, si j'appuie une fois il propose 20 000. Et il propose, c'est 20 ou 30, je vais mettre, il ne veut plus revenir sur 20 maintenant. Voilà, 20. Il faut faire juste des toutes petites impulsions, donc c'est 20 ou 30, je vais laisser 20. Là maintenant il faut le laisser appuyer, ça clignote. Ensuite ça va, voilà, là c'est la remise à zéro. Maintenant si je coupe le contact, je remets le contact.
Bon, bah, il m'affiche voilà, il m'affiche 20 000 km avant la prochaine révision. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et également me mettre un commentaire sur comment ça s'est passé pour vous, s'il y a une explication qui n'était pas claire. En attendant, je vous souhaite un excellent été et à très bientôt sur la chaîne.